Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour, donc je me présente rapidement, je m'appelle Bertrand Pigois, je dirige la société ASCO. Donc la période étant encore propice, je vous adresse à toutes et à tous tous mes voeux pour cette nouvelle année en vous souhaitant à chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui un très bon épanouissement personnel et de belles aventures professionnelles et que 2021 soit une année tournée vers le digital, thème qui va nous animer aujourd'hui au long de ce webinaire. Rapidement à ASCO, donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est communication digitale pour cabinet d'avocats, études de notaires et professionnels du droit au sens large. Donc, nous avons un public assez varié aujourd'hui d'avocats, de notaires présents sur la France et la Belgique. Vous avez un petit encart sur le côté de votre écran où il est mentionné questions, donc vous pouvez poser des questions pendant ce webinaire et je tenterai d'y répondre à la fin de la session. Donc ça va durer une vingtaine de minutes avec 10 minutes d'échange et de questions-réponses. Donc pour démarrer, alors c'est parti pardon. Voilà, donc maîtriser sa communication digitale en 2021, c'est simplement être en phase avec les nouveaux usages. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas nier la révolution qu'il y a eu cette année liée à cette fameuse crise sanitaire et qu'il y a eu un accélérateur du digital en 2020 et qui est en train de se poursuivre aujourd'hui en 2021. C'est-à-dire qu'on a tous consommé différemment via le digital et que ces usages maintenant sont ancrés en fait dans la façon de vivre aujourd'hui, hein, tout simplement. Et on ne reviendra pas sur certaines façons qu'on a de consommer. Alors, on a tous entendu parler du click and collect. Ben, aujourd'hui, peut-être qu'il y a 6 mois, le click and collect, ça intéressait à la moitié de la population. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis et c'est des usages sur lesquels on ne va pas revenir. Et en fait, c'est vraiment le cas aussi en termes de communication et de présence sur Internet, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de professionnels du droit qui se sont emparés des sujets du digital pendant cette période pour justement mieux communiquer, informer leurs clients. Du coup, on va essayer de voir, alors ça dure que 20 minutes, donc ça sera non exhaustif, mais on va essayer de voir quels sont aujourd'hui, pour être présents sur Internet, quoi, quels sont les éléments de base et jusqu'où vous pouvez aller en fait pour développer cette présence digitale. Donc, nous parlerons, alors, voilà, donc le plan, donc le socle de la communication, il y aura peut-être des redites pour certains et pas pour d'autres. On parlera du site web, de la présence sociale, développer, fidéliser sa clientèle et enfin le must-have, on terminera par ce qui a vraiment émergé en 2020 et qui va continuer en 2021. Je vous ai mis des petits labels pour vous permettre en fait de voir où est-ce que vous vous situez en termes de maturité digitale, je dirais, en 2021. Donc, si on veut commencer directement dans le dur du sujet, je vais juste vous présenter quelques chiffres par rapport à l'usage d'Internet. Hein. On parle beaucoup des usages. Donc, cette étude, elle est issue de We Are Social et Outsuite, donc c'est un grand statisticien d'Internet, on va dire. Donc, en fait, j'aime bien faire un rapport par rapport à la population mondiale. Donc, vous voyez, la population mondiale, à peu près 7 milliards de personnes. Les deux chiffres qui vont nous intéresser ici, c'est le vert, l'usage sur les téléphones, et le bleu, l'usage d'Internet. Donc, globalement, on voit qu'il y a plus de la moitié de la population qui a un accès à Internet aujourd'hui. Donc, on peut parler surtout la population active, on va dire, et que parmi ces usagers d'Internet, c'est 66% qui consomment Internet via mobile. Ça, vous verrez que c'est très important pour maîtriser sa communication aujourd'hui. On ne peut pas ne pas penser usage mobile, hein, c'est-à-dire Internet, réseaux sociaux, etc. Donc, on voit bien qu'Internet est présent vraiment de manière très très large dans le monde. Et si on va plus loin, dans les statistiques, par exemple, en moyenne dans le monde, on passe 2h20 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, sur une journée de 24 heures, il y a quand même 2h30 qui sont dédiées aux réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que vraiment, le public aujourd'hui est vraiment sur Internet. C'est un moyen de communiquer vraiment efficacement et puis surtout incontournable. Et encore une fois, en parlant beaucoup des usages, c'est acté. On pourrait citer l'anecdote de nos grands-parents qui se sont mis à faire des appels FaceTime pendant le confinement, quand bien même ils n'en avaient jamais fait de leur vie, quoi. Et aujourd'hui, ils ne reviendraient pas en arrière pour parler à leurs petits-enfants. Ça peut faire sourire, mais en fait, c'est une réalité. Donc, pour une base de communication digitale, pour nous, il y a deux enjeux. Hein, c'est le site web. Déjà, ça, c'est la première chose. Hein, le site web qui est en fait votre entreprise, donc votre cabinet d'avocat ou votre étude de notaire, qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si je puis dire. Le site web, c'est quoi? Ça doit vous représenter, véhiculer l'image de votre entreprise. Donc, on doit y retrouver votre logo, votre charte graphique,
qu'il y ait une cohérence globale entre les styles de boutons, les formulaires, le contenu, les images de qualité, hein, très important. Donc ça, c'est vraiment le premier élément en fait qui va être déjà le premier point de contact avec la vision de votre cabinet ou de votre étude. Et les fameuses règles d'ergonomie à respecter. Donc, je vous ai remis une stat en bas. Alors, en 2021, 61% du trafic se fera sur mobile. Donc, on a vu que 66% des usagers dans le monde consommaient Internet via le mobile. Donc, il y a un enjeu fort à être présent sur mobile. Donc, en termes un peu techniques, un site aujourd'hui doit être responsive. Donc, responsive, c'est quoi? C'est un site qui s'adapte automatiquement, j'ai envie de dire, quel que soit le support qu'il affiche. Un ordinateur, une tablette, un téléphone mobile. Et ça, c'est très important parce que toutes les expériences peuvent commencer par là. Hein. On consomme aussi beaucoup Internet via les réseaux sociaux, donc depuis son téléphone, je suis sur ma page Facebook, je vois la référence à un site web d'un cabinet avocat, ben, je vais cliquer depuis mon téléphone, donc je vais consulter le site sur le téléphone. Donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous voulez être sûr de maîtriser les codes aujourd'hui et encore une fois répondre aux usages, voilà un peu la règle à respecter du responsive design. Bon, on parle de navigation lecture en Z, hein, sur Internet on lit en Z, hein, on commence en haut à gauche, hop, on lit le menu, puis après cette lecture comme ça, en haut à gauche, souvent sur les sites web, 95% du temps on va retrouver le logo, et quand on clique sur le logo, ça permet de retourner à la page d'accueil. Pensez aussi à avoir une page d'accueil bien construite, parce que la page d'accueil, c'est un peu l'aiguillage global de votre site Internet qui va donner accès aux différentes informations pour votre Internet. Voilà. Et quand on parle, là, le petit point en bas, le respect de la ligne de flottaison, ça c'est quand l'information principale doit être au-dessus du bas de votre écran, en fait, hein, parce que l'internaute a la flemme, on va dire, de scroller. Donc c'est important de voir les informations pertinentes en haut de page, quoi. En gros, ce qu'il faut résumer. Voilà ce qu'on peut dire pour le site web. Donc globalement, aujourd'hui, tout le monde est équipé, mais il y a des efforts à faire en termes de design, ergonomie et surtout d'adaptabilité sur les supports mobiles. Deuxième point pour poser le socle, hein, donc toujours dans un label, on va dire plus ou moins argent, hein, voilà, il faut au moins ça, les réseaux sociaux. Donc là, on va faire un petit focus un peu plus sur les réseaux, donc toujours le même organisme qui édite ces statistiques, donc c'est 4 milliards d'utilisateurs dans le monde, hein, on était sur une population à 7,79 milliards, donc c'est quasiment une personne sur deux qui consomme les réseaux, 53% de pénétration, voilà, l'usage est, et vous voyez encore les mobiles, hein, la dernière info, 99% le consomment via le mobile, donc encore une fois, quand vous allez vous présenter votre cabinet ou votre étude, qu'il y a des infos qui vont faire passer, à 99%, elles pourraient être vues via les réseaux et via le mobile. Donc, il faudra que le format soit adapté. Donc, ça va aussi passer par des formats d'images plus légers, voilà, des textes plus courts, l'usage d'émoticônes, de hashtags, etc. Enfin, tout ce qui est vraiment, en lien avec le langage des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, aujourd'hui, fait partie des incontournables. On n'est pas en avance à être positionné sur les réseaux sociaux. On est juste là où sont nos clients. C'est-à-dire que dans une stratégie de communication digitale en 2021, il faut être présent sur les réseaux. Voilà. Pourquoi? Parce que vos clients y sont, et peut-être même aussi vos futurs clients. Hein. Voilà. Donc, un réseau, une cible message. On a 4 grandes tendances qui se dégagent sur les réseaux. On a Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram pour les plus connus. On a des réseaux émergents type TikTok. Hein, voilà, les gamins sont friands de ça. On a aussi tous les réseaux de messagerie, Snapchat, WhatsApp, mais bon, ça c'est plutôt pour échanger. Donc, des réseaux pour travailler son image aujourd'hui sur le web. Voilà, on va privilégier ces 4. Donc, en fonction, en plus des réseaux, on peut communiquer différemment. Hein. Facebook, donc on sera plus sur la vie du cabinet, sur de l'information juridique courte et vulgarisée, c'est-à-dire qu'on est plus sur une site de particulier. Là, pour le coup, pour LinkedIn, on va être plus sur du pro, donc avec de l'expertise pro, donc un article complet. LinkedIn va nous permettre aussi de faire de la stratégie de recrutement, travailler sur ce qu'on appelle la marque employeur, hein, c'est-à-dire que vous recrutez un collaborateur ou un nouveau clerc, voilà, vous allez mettre en avant les expertises, est-ce que la personne va se retrouver dans votre entreprise. Twitter, on sera plus sur de la veille juridique, commentaires d'actualité en live, etc. Bon, Twitter, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, hein, il fait un peu la pluie et le beau temps, il décide de fermer les comptes comme il veut. On a tous entendu parler de la fermeture du compte de Donald Trump. Je pense que Twitter aujourd'hui est un peu en perte, enfin, bon, ça c'est mon avis perso, mais je vous le livre quand même, et est un peu en perte de vitesse parce que bon, il y a beaucoup d'infos non pertinentes et en plus c'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez risqué de tout miser là-dessus, sachant que du jour au lendemain, il peut
couper des comptes. Alors, on parle de Donald Trump, mais nous, on a des exemples, nous, de beaucoup de comptes qui ont été fermés sans raison apparente. Donc, voilà. Donc, on est un peu fâché avec Twitter, mais c'est comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est un réseau qui existe. Il ne faut quand même pas le négliger parce qu'en plus, il peut y avoir des marchés cibles, voilà, des acteurs vraiment cibles qui sont présents sur Twitter et qu'on pourra plus facilement adresser que sur d'autres. Et enfin, Instagram, alors là, qui est le réseau vraiment émergent. Donc là, on sera plus sur ce qu'on appelle lifestyle, c'est la façon de vivre au cabinet ou à l'étude, voilà, avoir des petites citations, travailler pas mal sur la photo. Donc, on peut se dire que Instagram n'est pas trop adapté, mais je vais vous montrer d'ailleurs des exemples de cabinets ou d'études qui communiquent sur Insta. Parce que c'est comme ça qu'on dit, sur Insta. Donc, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Je vais vous partager mon avis par Internet. Donc, vous avez ici, par exemple, une étude de notaire. Hein, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le feed Insta, où vous trouvez les vœux. Voilà, donc communication assez, voilà, l'étude toujours à vos côtés. Donc, c'est assez ludique. Hein, et chaque fois, on va retrouver un petit visuel avec un petit commentaire à côté. Pareil ici, l'usage pas mal sur de la citation, donc cette étude qui communique beaucoup sur les citations, donc c'est rendre finalement le droit accessible et compréhensible. Ce qui est intéressant sur Instagram, c'est d'en comprendre la cible. Hein. Sur Instagram, on est sur du 20-35 ans, ok. Donc il faut se dire que c'est quand même vos clients de demain, que vous soyez avocat ou notaire, ben c'est ces jeunes-là qui, dans quelques années, devront avoir affaire à un avocat ou à un notaire. Donc c'est ça qui est important, c'est se positionner aujourd'hui pour capter vos clients de demain. Voilà. Et si on prend l'exemple d'un avocat, on est ici à vos questions, voilà, donc qui travaille en plus sur de l'image, donc avec un feed assez propre où il reprend à chaque fois la thématique abordée sur son poste, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc, on voit, hein, par exemple, ici, 2030 abonnés, donc c'est-à-dire 2030 personnes, dès qu'un message est posté sur Insta, qui voient en fait la publication de ce cabinet d'avocats. Donc, ça permet de travailler l'image du cabinet et d'apporter une meilleure visibilité. Donc, voilà pour la partie réseaux sociaux. Pour montrer un Facebook, je vais vous montrer dans un autre cas. Donc, si je reprends le déroulé de notre 13, donc, vous avez les réseaux sociaux et enfin la stratégie de contenu. Donc ça, voilà, c'est les règles, toujours le petit label argent, on va dire. Hein. 93% des expériences en ligne commencent par un moteur de recherche. Hein. Quand bien même on connaît votre marque, on va taper le nom de votre marque dans Google pour accéder à votre site Internet. Donc, qu'est-ce qui est important de trouver en termes de contenu? C'est du contenu juridique de qualité. Vous êtes expert dans un domaine, il faut retrouver ça. Ça ne sert à rien de multiplier l'apparition des domaines, de domaines de compétences parce que c'est bien de préciser les domaines sur lesquels vous avez plus d'expertise. Hein. Voilà. Ça peut être aussi un contenu accessible, de la veille juridique pour faire de la récurrence régulière et que votre site soit régulièrement visible auprès des moteurs de recherche. Et enfin, bien évidemment, un contenu personnalisé sur votre page dédiée, donc présentation des associés, présentation des collaborateurs. Ce qu'on voit, nous, dans les statistiques de site Internet, c'est que les pages équipes, les pages entreprises sont parmi les pages les plus visitées du site. C'est-à-dire qu'on me propose, un ami à moi me dit, tu devrais aller voir Maître Durand, qui est notaire à Nîmes. Je vais aller sur Google, je vais taper études de Maître Durand à Nîmes et je vais aller voir sa tête, qu'est-ce qu'il a fait, son parcours, et ça va me rassurer. Donc la stratégie éditoriale fait partie des axes majeurs, en fait, on va dire du socle. Voilà, pour résumer, le socle, c'est le site web, une présence sur les réseaux sociaux, alors tout ou partie, vous n'êtes pas obligé d'être sur les 4, les 5 ou 6, et réfléchir à du contenu de qualité et ciblé. Si on monte un peu l'étage au-dessus, on a beaucoup parlé des usages. Hein. Donc, on va dire qu'on a un statut un peu hors, hein, c'est pour vous permettre de vous repérer. On a 3 grandes tendances, hein, tout ce qui est rendez-vous en ligne, espace client en paiement en ligne. Donc, je parlais du click and collect en introduction. C'est vrai que le rendez-vous en ligne est vraiment un événement de la prise de rendez-vous en ligne pendant cette période-là, parce que ça permet de fluidifier l'accueil dans vos offices. En fait. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, c'est votre client qui décide de lui-même quand est-ce qu'il a envie de prendre rendez-vous. Donc, si c'est plus spontané pour lui, vous rendez le droit plus accessible et ça fait moins peur que d'appeler peut-être au cabinet ou à l'étude. Et en plus, en termes d'organisation, c'est mieux pour vous
parce que vous pouvez dégager du temps de secrétariat, voilà, et puis voilà. Et on peut retrouver ça dans l'espace client et aussi le paiement en ligne. Disons que on va réfléchir en 2021 à moins se déplacer et à plus optimiser son temps. Donc fournir des services comme ça à son client, c'est aussi un moyen de garder le lien avec lui, et surtout le choix d'un prestataire en 2021 se fera aussi par le type de service qu'il peut apporter à ses clients. C'est-à-dire que si chez un confrère X, je peux payer mes factures en ligne, alors que sur l'autre, je suis obligé de faire un chèque, de lui envoyer par la poste ou de mettre son RIB d'attendre les 48 heures, ben, je vais privilégier la facilité. Parce qu'encore une fois, ces usages ont été acquis et on ne reviendra pas dessus. Hein. Donc, si je vous montre encore une fois un exemple rapidement, ça peut se matérialiser sur des sites web. Hein. Donc, j'ai ici une étude de notaire qui va proposer, excusez-moi, ces services. Hein. Donc, le rendez-vous en ligne accessible ici directement. L'accès pro, ici, bah, c'est un accès pour les professionnels qui travaillent avec l'étude. Et l'espace client, bah, moi, en tant que particulier, je peux avoir accès à mon contrat de mariage, mes actes de vente, etc., etc. Et la possibilité de régler mes honoraires en ligne. Chose qu'on retrouvera également, par exemple, sur un cabinet d'avocat ici, avec directement les accès ici, la possibilité de payer en ligne ou de consulter un état de mes dossiers. Si vous voulez, ça aujourd'hui, c'est rentrer vraiment dans les mœurs, dans l'usage. On a tous des espaces clients, hein, que ce soit à la banque, à la SNCF, quand on pouvait voyager. Enfin voilà, donc l'espace client est vraiment devenu un usage, et c'est encore une fois un vrai outil de fidélisation de clientèle qui peut faire la différence d'un prestataire à l'autre. Voilà. Donc, si on veut fidéliser ses clients, il y a ces outils qui permettent de rendre le droit plus facilement, enfin, votre cabinet ou votre étude plus facilement accessible. Et il existe aussi des outils de type ce qu'on va appeler un CRM, en fait. Hein. Donc, vous voyez, 74% des utilisateurs d'un CRM ont déclaré avoir un meilleur accès aux données clients. Un CRM, c'est quoi? C'est un logiciel, en fait, qui vous permet de vraiment centraliser toutes les données concernant vos clients. D'où ils viennent, leur centre d'intérêt, ce pourquoi vous avez bossé avec eux la dernière fois, quel type de dossier vous avez traité, etc. Et grâce à cet outil, vous allez pouvoir faire des systèmes de filtres beaucoup plus fins et leur adresser des messages plus pertinents, vraiment en fonction de leur centre d'intérêt, parce que la grande tendance qui se dégage aujourd'hui quand même en termes de communication digitale, c'est je fais une newsletter de mon cabinet d'entreprise et j'envoie le même message à tout le monde que j'ai fait du droit social, du droit de la famille ou du pénal. Or là, ce genre d'outil permet de mieux qualifier, et je vais adresser, par exemple, c'est bientôt, enfin, c'est la fin de l'année fiscale, et je vais adresser une newsletter concernant le droit fiscal uniquement aux clients avec qui j'ai fait du droit fiscal. Et ça, vraiment, ça devient un des outils indispensables afin de mieux qualifier sa clientèle. Et mieux vous qualifierez votre clientèle, mieux vous allez pouvoir engager des actions de publicité performantes. Un des leviers aussi de la communication digitale en 2021, qui se démarque vraiment, c'est la publicité digitale. Donc, encore une fois, 75% de la publicité digitale est captée par Google et Facebook. Ce n'est pas un scoop, mais voilà. Donc, c'est un vrai levier d'acquisition de clientèle. Ça se maîtrise parfaitement, mais ça doit respecter la déontologie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux publics qui nous écoutent, les avocats et les notaires. Donc, les avocats, clairement, vous pouvez faire de la publicité en ligne, là où les notaires, c'est interdit. Alors, la publicité en ligne, je vais vous montrer tout exemple rapide. Il y a trois gros intérêts. Hein. Audience ciblée. Encore une fois, je veux cibler tous les DRH de la région de Nîmes. Voilà, donc ça, le digital vous permet de faire ce genre de filtre. En plus, si c'est lié avec une base de clients qualifiée, ça va être plus facile pour vous. Vous maîtrisez le budget. Je veux dépenser 200 €, 300 €, 400 € sur un mois sur la publicité Google. Et enfin, un ROI rapide et mesurable. Donc, ROI, c'est en anglais, en français, ça veut dire retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il y a un impact positif assez rapide et vous pouvez vraiment mesurer. J'ai dépensé 300 €, j'ai eu 5 nouveaux clients. Bon, ça vous fait 60 € le client. Donc, voilà, c'est assez mesurable facilement. Donc, il y a deux leviers. Globalement, on a ce qu'on appelle le Google AdWords, hein, enfin Google Ads maintenant. Donc, je vous ai pris un exemple. Ici, je fais une recherche sur avocat Nantes. Je vais faire Nîmes, je parle de Nîmes. Avocat Nîmes. Pas. Donc, voilà, donc on va faire plus large. Avocat de Paris. Donc ici, j'ai de la publicité en ligne
Donc un cabinet d'avocats, vous voyez la petite mention annonce. Là aussi, je tape notaire Paris, normalement, j'ai pas le droit. On de ne pas en sortir. Voilà, ce qui est le cas. C'est directement, le site de la chambre. Donc voilà, donc la publicité en ligne, c'est un vrai levier d'acquisition. Et il y a aussi la publicité sur les réseaux sociaux où on peut sponsoriser. Alors sur Facebook, ça marche assez bien. Sur LinkedIn aussi, où on peut sponsoriser soit des pages. Je veux faire la promotion de mon cabinet parce que je veux recruter. Donc je vais faire ce qu'on appelle un post sponsorisé sur Facebook à destination des personnes qui, dans leur profil, ont mis étudiants en droit et qui ont entre 25 et 30 ans. Voilà. Et donc, le message ne s'affichera qu'à cette cible-là. On peut faire la même sur LinkedIn. Donc, c'est assez. Donc, oui, là, j'ai parlé de stratégie d'acquisition en termes de recrutement, mais ça peut être pareil sur les clients sur LinkedIn. Ça, c'est un levier aussi aujourd'hui, la communication digitale, la publicité en ligne. C'est un vrai bon levier. Et enfin, la troisième, là, je vais vous montrer un peu les nouvelles tendances d'accès au droit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé en 2020 et qui maintenant est accessible. Hein. Donc, j'ai appelé ça un peu le must-have. Hein, vraiment, si déjà, en ayant une présence sur Internet, sur les réseaux sociaux, si vous arrivez à travailler un peu de ads, après, les nouveaux leviers, en fait, qui sont aujourd'hui disponibles pour communiquer en 2021. Et encore une fois, c'est l'usage. Hein, regardez les webinars. Donc, les webinars, comme on est en train de faire là aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Donc, maintenant, c'est plus du tout choquant, même qu'un avocat ou un notaire propose un webinar. Je vais vous montrer un exemple. On a tout ce qui est infographie et legal design. Donc, ça, c'est quoi? C'est rendre le droit accessible en gros par l'image. C'est le langage juridique en langage clair, les podcasts et enfin les lives Instagram. Donc, ça, si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment c'est le must-have parce que vraiment, c'est hyper pertinent et c'est beaucoup plus engageant. Hein. Et puis dans une stratégie vraiment d'acquisition de clientèle, quelqu'un qui va écouter votre podcast ou qui va suivre votre webinar sera beaucoup plus engagé en termes de fidélité que simplement un visiteur sur votre site web. Voilà. Donc les webinars, comme tout le monde connaît, j'ai mis une petite info sur les podcasts. Je vais commencer par ça parce que ça c'est très intéressant. Donc c'est 99 millions de podcasts qui ont été téléchargés en 2020 et écoutez, c'est 4 millions de Français qui écoutent des podcasts par mois. Donc les podcasts, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, c'est un enregistrement, voilà, une petite interview qui va durer une vingtaine de minutes sur des thématiques de droit précises. Ici, vous avez l'article 24 de la proposition de la loi de sécurité globale. Donc, il existe des acteurs en fait du droit. Donc, il y a la voix du droit qui est par le mec juridique, mais vous avez également, alors je l'ai plus ici, du vent sous la robe, qui est une ancienne avocate qui a créé une chaîne de podcast. Donc, c'est des petites interviews de 10-20 minutes où vous allez adresser une thématique de droit en parlant. Et l'intérêt de ça, on l'a vu, c'est beaucoup écouté, mais aussi ça sera relié sur les réseaux sociaux de chacun des acteurs. Donc, vous bénéficiez aussi de cette audience-là et ça permet de rendre le droit encore plus accessible et plus ouvert parce que tout l'enjeu est là. Donc, on peut traiter des thématiques de tout bord. Les webinars aussi se sont pas mal développés. Donc, on a vu les webinars ici, par exemple, Thème France qui a fait un webinar sur le dispositif d'activité partielle dérogatoire. Donc, pareil, système d'inscription en ligne. J'anime mon webinar. Donc, ça peut être aussi des webinars qui sont dédiés à vos clients. Donc, vous qualifiez dans votre base vos clients pour qui vous faites du fiscal et vous leur envoyez, suivez notre webinar sur la nouvelle déclaration, etc. Donc, c'est vraiment un bon levier, en fait, là pour le coup à la fois de fidélisation, mais qui peut être aussi un levier d'acquisition. Ça peut être avec tout ce qui se passe en droit du travail actuellement, activité partielle, télétravail, etc. Voilà, pour vous suivre des RH, pourquoi pas les accompagner. Voilà, c'est du live, il y a une petite connexion, une petite coupure de son, j'espère que tout le monde m'entend. Donc pour terminer, le legal design. Donc le legal design, on ne peut pas ne pas parler de la thèse du legal design. Ça dans avocat, donc c'est le langage juridique en langage clair, mais on voit que de plus en plus, alors là c'est vraiment la référence en termes de legal design. Hein, je vais expliquer, alors c'est peut-être moins parlant, mais la communication claire et efficace. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est par exemple. La roue de l'innovation juridique. Hein. Je vais vous montrer un exemple un peu plus parlant.
bon, je vous encourage à aller voir ce qui se fait, mais voilà, ça permet d'expliquer des problématiques de droit en langage clair que vous retrouvez par exemple ici, pareil sur le manuel juridique, des infographies voilà, qui vont expliquer par exemple l'infographie ici, qui vont par exemple expliquer la procédure d'appel. Donc c'est plus compréhensible par tout le monde, ça rend le droit accessible. Voilà, c'est les grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui sur ce que j'ai appelé le must-have, parce que là, il faut quand même plus de temps de préparation, il faut avoir des équipes un peu plus dédiées. Mais en tout cas, ça peut créer un bon affect avec votre cible, qui soit client ou prospect. Donc voilà pour le temps qui m'était imparti, ce que je souhaitais vous présenter. Donc, en résumé, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'une présence sur le digital est indispensable. On ne peut pas s'en passer. Et en plus, c'est dans les usages de nos clients. Donc, ce n'est pas du tout choquant de proposer du rendez-vous en ligne ou de présenter son étude sur Instagram. Au contraire, ça fait partie de notre vie. Donc, après, il y a différents leviers pour le mettre en place. Il ne faut pas brûler les étapes parce qu'à mon avis, se lancer tout azimut sans réflexion en amont, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà pour démarrer un peu cette année les points qu'on souhaitait aborder pour vous présenter rapidement comment maîtriser sa communication digitale qui devient incontournable aujourd'hui pour les professionnels du droit. Je vous remercie. Je vous affiche juste le planning de nos prochains webinaires, voilà, donc avec plus de spécificité de métier. Donc, vous avez le 16 avril un focus sur Instagram, devenez un influenceur du droit si vous voulez tout savoir sur comment utiliser Instagram. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous écoute. Je vais tenter d'y répondre. Je n'ai pas de son. J'espère que vous m'avez entendu. Alors, on me demande quel réseau social il vaut mieux privilégier. Alors, alors, le meilleur réseau à privilégier pour moi, c'est LinkedIn. Hein, si vous partez de zéro, il faut privilégier LinkedIn, qui est vraiment le réseau pro et qui est un peu le plus simple à prendre en main, on va dire. Hein. Sur LinkedIn, l'enjeu qu'il vous faut, c'est proposer une belle photo de couverture, une belle photo de profil, bien décrire votre parcours avec les différentes étapes. Hein. Vous verrez en configurant votre profil LinkedIn, et LinkedIn a fait une espèce de jauge pour aussi savoir si vous êtes expert plus, etc. Donc ouais, LinkedIn de base. Après, moi je suis assez fan de Facebook, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, LinkedIn pour démarrer et après les autres. Alors, quels outils vous nous conseillez pour créer des podcasts? Alors moi, je n'ai pas vraiment d'outils à vous conseiller parce que je passe plutôt par ce que je vous ai présenté, c'est les chaînes en tout cas qui font ça avec leurs propres outils. Après, je sais que par exemple, La Voix du Droit font pas mal d'interviews par téléphone. Ils ont un petit logiciel installé sur l'iPhone qui est assez simple, qui enregistre plutôt pas mal. Et après, ils le compilent et ils diffusent ça sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, etc. Et là, je crois qu'ils sont mis à disposition sur SoundCloud. Donc, c'est assez simple. Et après, par exemple, le pratique, je vous ai montré du Ventura a du matériel un peu plus professionnel, mais vous pouvez commencer assez rapidement pour des trucs de qualité. Pourriez-vous me recommander un CRM? Alors, je pourrais vous recommander un CRM, effectivement, parce qu'on travaille actuellement sur le développement d'un CRM chez ASCO, voilà, qui va sortir incessamment sous peu. Donc, vous pouvez vous contacter en off. Après, il existe des CRM sur le marché, mais qui sont peut-être. Voilà, il existe une multitude de CRM, Microsoft Dynamics, Salesforce. Après, il faut voir si c'est dimensionné, mais au cas où, on peut reprendre le contact à ce sujet. Pas de souci. Alors, quelle est la différence entre un CRM et un ERP? Alors, la différence entre CRM et un ERP, très bonne question. Donc, un ERP, alors CRM pour les terminologies, CRM c'est Customer Relationship Management en anglais. Donc, en français, gestion de la relation client. Et un ERP en anglais, c'est Enterprise
Resource Planning pour logiciel de gestion intégrée, qui n'est pas tout à fait la même chose. La différence, c'est quoi? On va dire qu'un ERP, c'est pour produire. Je produis des actes, je produis du dossier client, je produis de la facturation, alors qu'un CRM va être plus orienté sur la gestion de la relation client. Je qualifie mes clients, je les connais, je sais ce qu'ils aiment, comment je les ai contactés, quelle est la dernière offre que je leur ai envoyée. Donc voilà, l'ERP, on sera sur de la production, le CRM, on sera donc sur de la production client, le CRM, on sera sur de la prospection et de la connaissance de ses clients. Je n'ai pas le temps de mettre en place la base de données du CRM, je vois que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. C'est très chronophage. Comment construire sa base? Alors oui, ça c'est effectivement le point essentiel dans la gestion d'un CRM, c'est la qualification de la base de données. Après, il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Hein. Soit vous êtes vraiment très discipliné et dès que vous avez un nouveau contact, vous saisissez tout de manière assez claire. Après, il existe des outils pour scanner une carte de visite directement. Ça passe souvent par aussi l'implication de personnes en interne, par exemple votre assistante qui va qualifier la base, aller chercher le numéro de SIRET sur ce système de compte de votre client, renseigner le petit commentaire, comment vous l'avez rencontré. Mais c'est vrai que c'est l'enjeu du CRM, il est vraiment là-dedans. Après, il y a des métiers qui émergent, hein, qu'on appelle les data stewards, en gros, hein, les gardiens de la donnée, voilà, qui sont aussi dans les cabinets, là pour qualifier le CRM. Bon, souvent, suivant la taille, alors c'est valable aussi pour les études de notaire, hein, le CRM, ça, connaître ses clients, c'est valable pour tout le monde. Hein. Plus vos clients ont un niveau de satisfaction élevé, plus ils vous recommanderont et plus ils reviendront bosser chez vous. C'est aussi ça l'intérêt du CRM. Vous avez raison, l'enjeu de la base de données qualifiée est vraiment primordial. Donc, j'ai envie de dire, c'est un projet commun, hein, c'est un projet d'entreprise, hein, le CRM. Donc, tout le monde soit sensibilisé à la qualité des données qui sont saisies à l'intérieur parce qu'elles vont servir un jour ou l'autre, que ce soit pour de la prospection, du suivi client, des enquêtes de satisfaction, etc. Mais c'est pas infaisable. Une dernière question peut-être. J'aimerais m'inscrire au webinaire pour le CRM, mais je n'ai pas reçu le mail. Vous pouvez aller sur le site asco.fr. Vous pouvez vous rendre sur le site asco.fr et dans la rubrique webinaire, je ne sais pas si, si je vais l'afficher ici. Dans la rubrique webinaire, asco.fr. Rubrique webinaire, professionnel du droit. Et ici, voilà, saison 1, épisode 2. Vous cliquez ici sur s'inscrire. Vous aurez directement accès au formulaire, mais effectivement, on n'a pas encore communiqué dessus. Ah oui, excusez-moi, parce que petit problème sur la fenêtre de questions. Comment être sûr que mon site est bien optimisé pour le référencement naturel? Il existe des outils en ligne, soit vous passez par un professionnel qui vous fait un audit, sinon il existe des outils en ligne type Google My Website, Google Mobile Friendly, etc., qui vous font des analyses de sites web. Voilà, il va surtout regarder l'état des balises, est-ce que le site est bien adapté au support mobile, etc. Donc voilà. Mais après, le mieux, c'est de se rapprocher d'un professionnel qui vous fera un audit complet de votre site. Alors ça, j'ai un site internet, est-ce qu'il est possible de faire de la publicité en ligne par un autre prestataire? Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'important, c'est d'avoir un site web. En fait, quand vous faites de la publicité en ligne, l'enjeu, c'est de pouvoir surtout accueillir vos visiteurs sur votre site. Donc, bien évidemment, parce qu'en plus, des fois, vous aurez des spécialistes plutôt de développement, plutôt de la publicité en ligne, digitale. Donc, vous pouvez tout à fait. Voilà. Après, de temps en temps, de par la conception du site web, il y aura peut-être des choses à régler, donc à voir avec le prestataire, mais voilà, vous pouvez tout à fait.
Ah, mais en fait, vous avez posé plein de questions, c'est intéressant. Quels sont les réseaux sociaux les plus adaptés à mon domaine de prédilection? Le droit de la famille. Bon, là, il faudrait que mon experte social media soit là, mais j'espère qu'elle ne me contredira pas. Je parlerai peut-être de Facebook, qui est un réseau plus adapté aux particuliers. Et pourquoi pas Instagram, je dirais. Ouais. En tout cas, Facebook, effectivement, si vous faites. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que si vous ciblez du particulier, Facebook sera plus adapté. Là où LinkedIn sera adapté plus pour du droit des affaires, du droit des sociétés. Voilà, voilà, bah écoutez, je vérifie. Ben, je vous remercie pour votre attention. Ce webinaire sera certainement disponible en replay sur notre site web. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochaines sessions. Et puis, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.